j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des pires anecdotes que j'ai eues avec des ex, avec des dates, avec des plans cul. Bref, c'est parti, je vous engouine. Bon, alors comme vous le savez, j'ai une vie assez rocambolesque et du coup... En vrai ça me fume de vous parler de ça parce que c'est vraiment genre les pires hontes que j'ai eues. Franchement là j'en ai sorti que 3, mais franchement je pense que si je cherche j'en ai bien plus, tu vois. Mais c'est juste que là pour moi c'est vraiment vraiment les pires trucs qui me sont arrivés dans ma vie. Déjà je commence par la première. En gros, faut savoir que c'était à une... je sais, je suis comme ça en mode j'ai honte, mais en vrai j'ai vraiment honte. C'était genre à une soirée qui était pas forcément lesbienne, mais en gros c'est une soirée avec une meuf qui invite plein de gens chez elle et il y avait que des LGBT, tu vois. Et à cette soirée, il y avait mon ex qui était en train de fricoter avec une autre meuf. Enfin en tout cas mon premier amour qui commençait à avoir... Enfin j'ai compris qu'elles allaient coucher ensemble. Et du coup ça m'a mis tellement hors de moi que j'ai picolé beaucoup. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et du coup, j'ai picolé. Et en fait, j'étais genre vraiment, je pense que j'étais complètement arrachée. À tel point qu'il y a une nana avec qui je m'entendais super bien et tout, qui m'a ramenée à la maison. Et au moment de me ramener à la maison, ça j'ai trop honte. En gros, je sais plus si... Ouais, je m'en souviens même pas parce que j'étais trop ivre pour en parler. Mais enfin, je me souviens pas trop, mais je sais qu'elle a fini par arriver chez moi, tu vois. Est-ce que c'est moi qui lui dis Sadie de me raccompagner ou est-ce qu'elle s'est dit je vais la raccompagner vu son état? By the way. Donc on se pose, on s'installe et je me souviens par contre de lui avoir dit que si elle voulait elle pouvait rester, mais en fait je me souviens pas de tout, c'est assez flou. Et en fait il faut savoir qu'à l'époque je vivais dans 13 mètres carrés, j'avais un canapé qui faisait office de lit, donc autant te dire que je pense que c'était une invitation. Et du coup elle est venue et on a dormi ensemble. Et tu connais, les petites soirées on dort ensemble, ça finit toujours un petit peu, voilà. Et ce qui s'est passé arriva. Et pour vous dire à quel point vraiment je suis la pire meuf au monde, c'est que du coup donc on fait nos affaires et je commence à moi lui donner du plaisir. Donc je lui fais des bisous dans l'entrejambe et là, je sais pas que j'ai une envie de vomir. Et je me dis non, tu peux pas faire ça, non, enfin tu sais là par contre je suis très lucide, tu vois, là il y a l'alcool qui décuve mais aussi vite que je te parle. Là je me dis mais non, je peux pas faire ça, genre c'est pas possible. Et du coup, donc je continue et je sens que ça va vraiment pas et que le cuni est en train de me dégoûter mais à un stade alors que moi de base, enfin j'adore faire ça. Voilà, vous savez un truc sur moi et du coup, ça commence à vraiment me dégoûter, tu vois. Et je me dis non et tout, c'est pas possible, genre je veux pas faire ça, genre. Et bref, je continue et là, il y a un moment où vraiment j'en peux plus. Et là, je pars dans mes toilettes. Je pars. Je pense laisser tous les repas que j'avais mangés durant la semaine. Je vous explique pas la honte, mais la honte que je me suis prise surtout à ce moment-là, tu vois. C'était par exemple l'un de mes pires moments. Et c'est le plus sale aussi, vous inquiétez pas. Je vais pas vous raconter que j'ai vomi tout le long de la vidéo, mais je pense que vraiment, si vous pensez que vous avez une vie de merde, dites-vous que j'ai quand même vomi en faisant un cuni avec mon plan cul. Voilà, donc après ça, je pense que vous pouvez vous sentir bien. Ensuite, donc deuxième truc vraiment honteux qui m'est arrivé. En gros, je vous explique. En gros, j'étais en couple. C'est pas que j'étais en couple. Déjà, on remarquera quand même que... Enfin bon, ça n'a pas été un couple qui a duré longtemps. Hein. Ça a duré 1 mois et des brouettes. Donc, on va dire qu'on était en relation. Voilà, mais... C'était à nos 1 mois, tu vois. Genre, on s'est séparés genre quelques jours après. Hein. C'était à nos 1 mois, il me semble. Et j'ai voulu lui offrir un truc. Et j'avais gagné un peu d'argent. Et j'ai voulu l'emmener dans un restaurant assez chic. Sur Annecy, c'était sur Roisy à l'époque. Donc c'est un resto qui est plutôt bien renommé. Je crois pas qu'il est étoilé, mais tu sais c'est le genre de resto où t'as plusieurs fourchettes pour manger, tu captes ou pas, tu sais c'est un peu... c'est un peu le resto, moi je connais rien. T'as plusieurs couteaux, des fourchettes, des cuillères pour tel et tel plat, où les plats ils arrivent. Tu sais c'est vraiment le typique, le resto où t'as genre une grande assiette avec rien dedans et tu te dis c'est super bon, j'ai bien mangé et en fait t'as encore la dalle après. Voilà, donc je vous fais le topo.
Donc moi j'arrive avec une robe, voilà, moulante, la meuf, gadget, elle arrivait, petit talon, et j'avais mis je crois un chapeau, enfin tu sais j'avais vraiment fait la meuf tu vois. Et j'avais mis des porte-jartelles, parce que je m'étais dit, elle sait pas ce qu'il y a dessous. Et du coup je vais lui faire un petit surprise tu vois. Et donc on commence à manger machin et tout. Et là genre... En vrai, je dis ça, genre, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, il lui arrive que des trucs comme ça, mais vraiment, ma vie, c'est une farce. Et là, j'ai envie d'aller pisser, tu vois. Donc, jusque-là, tu te dis, bon, normal, la meuf, elle est au resto, au bout de 20 minutes, 1 heure, elle a envie de pisser, ok. Donc, je vais pisser. Et putain, je me dis, c'est fou, tout le monde me regarde. Alors, dans ma tête, je me suis dit, c'est parce que t'es basse, ma chérie. Du coup, j'étais là, je me la roulais des mécaniques, là, j'étais, c'est moi la belle gosse, t'as capté, je l'invite au resto et tout, et je faisais trop la belle. Mais je me dis, putain, c'est vrai qu'il me regarde avec insistance. Puis tu sais, je voyais vraiment que c'était genre comme ça, tu vois. Je me dis, putain, quand même, je savais pas que j'avais ce talent-là, moi. Et j'arrive aux toilettes et tout. Et là, je me rends compte que je viens de traverser tout un restaurant chicos à Annecy. C'était Groisy. Vous voyez le type de resto, tu sais, avec vraiment les gens. C'est vraiment avec un porte-jartel en moins. Oui, mon porte-jartel était descendu. Mais tu sais, genre vraiment, il est arrivé là. Enfin, t'en vois pas, mais... Tu sais, genre, ma jambe, elle est là. Tu vois, il est arrivé là. Coucou les chaussettes. Et genre, bah, ni vu ni connu, j'ai traversé tout le resto avec. Voilà. Donc, autant vous dire que après je savais plus me foutre. Je suis revenue. Je me suis dit, mais en plus, j'avais fait des caisses, j'avais mis la robe. Enfin, tu sais, on me voyait, quoi. Rouge à lèvres, rouge pétant. Voilà. Et j'étais là, j'étais morte de honte sur la table. J'avais qu'une envie, c'est que le repas il se termine quoi. Et enfin ma troisième anecdote, et elle est pas hyper drôle, c'est plus en mode genre un truc qui m'est arrivé de pas ouf, mais je pense que ça arrive à plein de meufs, mais en tout cas je voulais vous en parler parce que c'est assez drôle. C'est en gros, après mon premier amour, j'ai eu un date Tinder. Parce que mon premier amour voulait pas de moi. Si vous me suivez depuis longtemps, je pense que je l'ai assez répété. Et du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, j'ai testé les femmes. Maintenant, allez, on y va droit dans le chemin. Tinder, on est une femme qui aime les femmes, allez hop. Et je tombe sur une meuf. Et cette meuf, elle me fascinait, tu vois. Genre vraiment, je l'ai revue après, hein, même je l'ai revue, je crois, il y a 2-3 ans. Et en fait, elle me fascinait. C'était vraiment une meuf à la Shane. Vraiment qui était hyper... Enfin, je sais pas, tu sais, c'est le genre de meuf, je pourrais pas vous dire qu'est-ce qu'elle avait de plus. Mais... j'avais une réelle fascination, enfin, elle avait un charisme, un charme, elle paraissait tellement assurée, enfin, en mode, je sais pas, elle m'omnibulait et j'étais à fond sur elle et du coup, je l'ai vue plusieurs fois, donc, à la suite de ce date sur Tinder et je vais pas vous mentir, on n'a pas, enfin, je crois que je me demande si on n'a pas couché ensemble le premier soir, enfin, ou peut-être le deuxième, mais je vais pas vous mentir, avec elle, en fait, elle me donnait envie, mais c'était ouf. Enfin, vraiment, c'était, je sais pas, j'avais qu'une envie, c'était de coucher avec elle, quoi. Enfin, c'était vraiment un fantasme, elle me faisait vraiment penser à Shane dans sa façon d'être et tout. Et j'adore Shane, enfin, j'adore le personnage de Shane dans The L Word. Et du coup, donc, en fait... on couche ensemble, on couche plusieurs fois ensemble. Et elle me dit, après la première fois, ah bah t'es la nanana sur la liste. Et je lui dis quoi? Et c'était genre, tu sais, la 50e, hein, c'était pas genre le 3e. Hein. Et je dis, ah bon? Elle me dit, oh ouais, en fait, je tiens une liste avec toutes les meufs avec qui j'ai couché, genre, mets une note. Je dis, je peux y avoir accès? Non, non, mais du coup, tu m'as mis quelle note? Bah, je peux te le dire. Du coup, genre, j'étais direct. Et bref, du coup, c'était le premier truc un peu bizarre qui m'est arrivé, tu vois. Et du coup, on continue et tout. Et bon, bah, au bout d'un moment, moi, j'étais... Enfin, je suis toujours un peu chamallow, tu vois, mais avec le temps, j'ai appris à moins faire confiance, tu vois. Mais en gros, bah, je suis très rapidement, en fait, un peu tombée amoureuse. Alors, je vais pas dire que je suis tombée amoureuse comme je peux être amoureuse, genre du Dana, où j'ai pu tomber amoureuse de mon premier amour, mais je me suis attachée, tu vois. Il y a un moment où bah, je ressentais des choses pour elle. Et on continue de se voir. Et là, un moment, je tombe sur son téléphone et je vois une notif Tinder, tu vois. Et ça faisait, je sais pas, peut-être plusieurs semaines qu'on se voyait, mais on n'avait pas acté qu'on était ensemble, mais tu sais, genre, ça blesse. Et du coup, je lui dis, pourquoi Tinder, il est encore à lui? Enfin, du coup, tu m'as trouvé, tu vois, genre, enfin, tu sais, dans ta tête, j'étais, pourquoi en fait, elle est encore besoin sur Tinder, on couchait ça ensemble, enfin, je sais pas. Et elle me dit, bah, parce que, moi, on n'a jamais dit qu'on était ensemble, donc, en soi, bah, moi, je continue à regarder ce qui se passe. Et du coup, je lui dis, mais tu vois d'autres meufs? Et elle a pas trop su me répondre, tu vois. Et du coup, j'ai compris en fait que
pour elle j'étais juste une diversion, tu vois, enfin un divertissement plutôt, enfin je sais pas comment on peut dire. Et c'est pas une anecdote drôle, hein, c'est pour ça que je la mets à la fin. Et en gros, bah là j'étais ah bon, tu sais genre et après du coup moi parce qu'il faut savoir que j'ai un ego, mais j'ai un ego frère. Du coup j'ai fait non mais t'inquiète, et pas de soucis, de toute façon on a jamais dit qu'on était ensemble, puis moi aussi tu vois. Et j'ai trop fait la belle, alors qu'en vrai j'ai chialé ma race, qu'elle habitait à 45 minutes de chez moi tu vois. Et en voiture. Et quand je suis revenue, j'ai fait la belle et j'ai pleuré. Et en fait j'ai pleuré parce que tu sais j'étais là, mais à aucun moment elle me l'a dit moi. Tu sais, enfin même si c'était pas clair, tu peux dire directement à la personne bah écoute nous deux on s'amuse mais on va voir ailleurs l'une et l'autre tu vois. En fait c'est que moi j'avais l'impression de construire quelque chose avec elle et bah elle l'a jamais eu. Enfin tu vois. Et du coup ça a été un peu mais en vrai bon j'ai pas c'est pas le truc le plus ouf tu vois, mais je trouve que c'est assez c'est dingue, tu vois, genre de tomber sur ça, enfin c'est vraiment genre le film, tu vois, genre au moins t'es là, t'es what. Donc voilà, après j'en ai plein d'autres à vous raconter, mais là c'est vraiment genre les plus grosses je pense, enfin celles qui m'ont le plus marqué, mais en vrai il m'est arrivé plein de couilles et je pourrais vraiment vous en parler des heures et des heures. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que je donne plein de conseils aux lesbiennes en dehors de raconter ma vie. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, à la commenter, à liker. Voilà, c'est toujours sympa pour l'algorithme. Donc moi, ça me permet aussi de voir quel contenu vous aimez et quel contenu vous aimez pas. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne semaine, un très bon week-end et je vous dis à très vite. Bisous!